Tu m'attraperas pas. Je suis bien trop rapide pour toi. Bah ça alors. Tu m'as bien eu cette fois, Puck. Tu sais, j'adore jouer à chat avec toi. C'est très amusant. Hein? Ah, t'as entendu ça, Puck? Mais qu'est-ce que ça peut être? Hein? J'ai l'impression que ça vient de ce côté-là. Tu viens? On va voir ce que c'est. Ça alors! C'est un bébé oiseau. Oh, le pauvre. Je crois qu'il est blessé. Je me demande où peuvent être ses parents. Allez, viens, Puck. On va l'emmener à Papy et Mamie. Je suis sûre qu'ils sauront quoi faire. Papy, Mamie, regardez ce qu'on a trouvé. Oh, pauvre petit oisillon. Il a certainement dû tomber de son nid. Regarde, Mamie, il tremble. Il doit avoir froid. Il faudrait qu'on le réchauffe. Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de le mettre dans une petite boîte en carton. Une petite boîte en carton? Mais je sais où on peut en trouver une. Tu veux venir avec moi, Zo? Et le bébé oiseau, alors? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de lui jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Mamie. Alors, voyons voir. Où est cette boîte en carton? Ah! Alors, Zo, qu'est-ce que tu en dis? Elle est parfaite, Papy. Mamie, regarde la boîte qu'on a trouvée. Oh, elle est parfaite. C'est ce que j'ai dit à Papy. Regarde, pendant ton absence, j'ai trouvé du coton qui va nous être très utile pour construire un joli petit nid douillet. Et voilà, je pense que ton oisillon aura bien chaud là-dedans. Puck, ce n'est pas pour toi. C'est pour le bébé oiseau. Tu vas voir, tu vas adorer ton nouveau nid. Fais attention, Zou. Ne t'inquiète pas, Mamie. Je vais faire tout doucement. Voilà. C'est très confortable et tu seras bien au chaud. Non, Puck, je jouerai à chat avec toi plus tard. Je dois m'occuper du bébé oiseau. Je pense que notre petit invité doit avoir très faim. Mamie, ça mange quoi, un bébé oiseau? Figurez-vous que j'ai lu quelque part qu'on pouvait donner aux oisillons tombés de leur nid des croquettes pour chat. Des croquettes pour chat? Absolument. Et je suis sûr que Monsieur Zoé doit en avoir dans son magasin. Tiens, mon petit Zou. Merci, Monsieur Zoé. J'ignorais que vous aviez un chat. Ce n'est pas pour un chat, c'est pour un bébé oiseau. Les croquettes pour chat sont parfaites pour donner des forces à un bébé oiseau. Ah bon? Première nouvelle? Ça alors, décidément, on en apprend tous les jours. Merci et au revoir, Monsieur Zoé. Au revoir. Tu n'as pas oublié de tremper les croquettes dans l'eau chaude pour les ramollir. Non, Papy, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. Tiens, mange, ça te fera du bien. Non, Puck, arrête, ce n'est pas pour toi. Allez, mange. On est rentré. Maman, papa, regardez, j'ai trouvé un bébé oiseau. Avec Papy et Mamie, on lui a donné à manger et on lui a même construit un nid. Ah, il est très mignon. C'est vrai ça, il a l'air très content d'être ici. Il pourra dormir dans ma chambre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh bien... Allez, dites oui. Oui, c'est d'accord, mon Zou. Le bébé oiseau peut rester dans ta chambre ce soir. Oui, génial. Et voilà, tu seras bien ici, tu vas voir. Bonne nuit, bébé oiseau. Bonne nuit, Puck. Puck? Oh, c'est bizarre, il dort déjà.
bien, ton petit oiseau semble aller beaucoup mieux ce matin. Oui, moi aussi, je trouve. Tu sais, mamie, je m'en suis bien occupée. J'ai une surprise pour toi, Zou. Waouh! Tu as fabriqué un nichoir, papy? Il est super beau. Comme ça, si notre petit protégé veut rester plus longtemps, il aura sa propre maison. Alors, qu'en penses-tu, Zou? Ici, ça te convient? Oui, comme ça, c'est parfait, papy. Il ne faut pas qu'il soit trop haut. Ça y est. Et voilà une maison toute neuve pour notre oisillon. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Poc? Tu es malade? Hein? Viens avec moi, je vais m'occuper de toi, ça va aller. Reste ici, d'accord? Je vais aller te chercher quelque chose à manger. Et ensuite, je te ferai un joli petit nid. Ah, Poc, tu veux quelque chose à boire aussi? Poc? Mais tu n'es pas vraiment malade? Ne me dis pas que tu faisais semblant pour que je m'occupe de toi. Oh, Poc! Papy! Papy! Je me demande ce qui arrive à Poc. Il a fait semblant d'être malade juste pour que je joue avec lui. Si tu veux que je te donne mon avis, je crois que Poc est un petit peu jaloux. Mais pourquoi est-ce qu'il serait jaloux? Il n'y a pas de raison. Tu sais, Zou, depuis que le bébé oiseau est arrivé, tu n'as pas passé beaucoup de temps avec Poc. Alors, il a peut-être peur que tu ne sois plus son ami. Oh, je n'avais pas du tout pensé à ça. Regarde, papy, le bébé oiseau essaie de s'envoler. Mais il n'y arrive pas. C'est tout à fait normal, Zou. Son papa et sa maman ne sont pas là pour lui montrer comment s'y prendre. Mais moi, je peux lui apprendre. Regarde, pour t'envoler, tu dois faire comme ça. Tu bats des ailes très fort. Oui. C'est ça. C'est difficile de te montrer comment voler quand on n'a pas d'ailes. Papy, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour l'aider? Je pense qu'il faudrait qu'il batte des ailes plus rapidement pour s'envoler. Mais oui, bien sûr, tu as raison. Je vais l'aider en lui donnant de l'élan. Allez, vas-y, bats des ailes aussi vite que possible. Vas-y, envole-toi. Ça y est, papy, regarde, il vole. Oh non! Poc, tu as sauvé le bébé oiseau. Merci. Tu as vu, papy? Poc est en train de lui apprendre à voler. Oui! Waouh! Ça y est, il vole! Oh, merci, Poc. Tu as sauvé le bébé oiseau et tu lui as même appris à voler. Je suis désolée, Poc. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec toi depuis qu'il est arrivé. Je n'ai pas fait exprès de t'oublier et de te rendre jaloux. Tu veux bien me pardonner? Tu sais, Poc, tu es le meilleur ami du monde. Hein? Oh, on dirait que notre petit protégé a retrouvé ses parents. Le bébé oiseau va me manquer, papy. Ne t'en fais pas trop, Zou. Je suis sûr qu'il reviendra te voir. Au revoir, petit oiseau. Je pense que nous n'avons plus besoin de ce nichoir. Je vais pouvoir l'enlever. Non, attends, papy. On devrait le laisser pour Poc. Comme ça, il aurait 2 maisons. Une dedans et une autre dans le jardin. Mais oui, très bonne idée. Je la peindrai avec des rayures noires et blanches. Ça lui rappellera son meilleur ami. Les pommes de terre! Les pommes de terre!
va bien? Oui, très bien, maman. Papy et moi, on va ramasser nos pommes de terre aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Celles que vous avez plantées au printemps. Oui, elles sont prêtes pour la récolte. On va faire de la purée et aussi des frites et des pommes de terre sautées. Ouais, les pommes de terre! Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner? Des pommes de terre? C'était pour rire, Zou. Ah! Allez, viens. Bien le bonjour à vous trois. Coucou, papy. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un crier quelque chose à propos de pommes de terre tout à l'heure. C'était moi. Tu te souviens, on doit les ramasser aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai, tu as raison, j'avais presque oublié. Eh bien, si tu es d'accord, on peut s'y mettre tout de suite. Ah, ça doit être Tante Zelda et Oncle Xavier. Tante Zelda? Zinnia est là, elle aussi, alors. Entrez. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Oh, tu en as une jolie robe. J'ai réussi mon examen de danse, alors papa me l'a offerte. J'ai dû travailler dur, mais plié. Comme ça. Et 1, et 2, et 1, et 2. Oh, magnifique, ma petite chérie. Zou, ton oncle et ta tante nous ont demandé de nous occuper de Zinnia aujourd'hui car ils vont voir la finale de tennis. Ils sont invités en tribune présidentielle. Mais pourquoi ils n'emmènent pas Zinnia avec eux? Oh, mais les petits zèbres ne sont pas admis, je crois. Zou? Suis-moi, Poc. Bonjour, Tante Zelda. Coucou, Oncle Xavier. Salut, Zinnia. Salut, Zou. Tu aimes ma robe? Oui, elle est jolie. Papa me l'a offerte parce que j'ai eu mon examen de danse. Nous avons aussi inscrit Zinnia à un cours de claquettes. J'avoue qu'elle se débrouille déjà très bien, n'est-ce pas, ma petite princesse? C'est vrai, oui. Zou, tu veux que je te montre? Hey, tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Les autres danseurs ne lui arrivent pas à la cheville. Bon, chérie, il va falloir qu'on y aille. Ce serait dommage de manquer le début du match, n'est-ce pas? Au revoir, ma chérie. Tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Tu veux faire quoi, Zinnia? Tu es prêt, Zou? Oh oui! Avec Papy, on va récolter nos pommes de terre. Tu veux nous aider? Aller dans le jardin? Il n'en est pas question. Il y a plein de boue et je n'aime pas la boue. Et il y a peut-être des vers et je déteste les vers. Eh bien, il te suffira de bien regarder où tu mets les pieds, tout simplement. Allez, venez. Les pommes de terre! Les pommes de terre! Les pommes de terre! Waouh! Tu as vu, Papy? Bravo, Zou, la récolte commence très bien. Voyons ce que ça donne de ce côté. Celle-ci n'est pas très grosse. On ne pourrait même pas nourrir Poc avec ça. Je ne suis pas sûre que ce soit son plat préféré. Je ne peux pas faire de claquettes ici. Oh, ça ne fait pas de bruit du tout. Eh bien, Zinnia, tu veux essayer de ramasser les pommes de terre? Non, merci. Je vais plutôt faire de la danse classique. Qu'est-ce qui se passe, voyons?
marcher. Je n'ai pas peur des vers, moi. Oh. Zou, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ce n'est pas un ver, c'est une chenille. On ne peut pas avoir peur d'une chenille. Pauvre Zinnia. Pauvre Zinnia? Mais c'est juste une chenille, papy. Personne n'a peur des chenilles, voyons. Sauf Zinnia. Tu sais, parfois les gens ont des peurs tout à fait étranges. Hein? Souviens-toi quand on a fait de la montgolfière. Oui, c'était génial. Mais... Il me semble que tu ne trouvais pas ça si génial que ça avant que l'on y monte. Ah non, c'est vrai. Si mes souvenirs sont bons, tu étais même effrayé. Oui, tu as raison, papy. J'avais peur de monter dans les airs et... Toi et Elzé, vous m'avez aidé. Pas vrai? Alors, je vais aller aider Zinnia. Excellente idée. Zinnia? Un verre? Non, débarrasse-toi de ça! Ce n'est pas un ver, Zinnia. Regarde. C'est une chenille. Elle ne te fera pas de mal. Viens. Allez, approche-toi. Regarde, elle est poilue et elle a une tête rigolote. Pas trop près, d'accord? Ne t'inquiète pas. Elle est assez mignonne, c'est vrai. Tu veux la porter? Non, enfin... oui. Bonjour. Tu es drôlement jolie, toi. Il faut qu'on te trouve un nom. Lobélia. Lobélia? Je vais te ramener à la maison avec moi. Toutes les deux, on pourra jouer à la dinette. Zou, Zinnia. Allons-y, Lobélia. Qu'est-ce qu'il y a, papy? J'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser tous les deux. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une chrysalide. Avant, c'était une chenille. C'est vrai? Mais ça ne ressemble pas du tout à une chenille. Plus maintenant, non. En fait, quand une chenille atteint sa taille adulte, elle tisse un long fil de soie autour d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement enveloppée. Dans ce qu'on appelle une chrysalide. Tu entends ça? Tu files la soie, Lobélia. La chenille doit aussi s'attacher à une plante, toujours avec de la soie, et ensuite, il se produit une chose extraordinaire. Laquelle? La chenille qui se trouve toujours dans sa chrysalide change de forme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Mais... Oh! C'est devenu un papillon. Waouh! Tu as vu ça, Lobélia? Toi aussi, un jour, tu seras un papillon. Un magnifique papillon. Voilà une bonne journée de travail, Zou. Nous avons assez de pommes de terre pour nourrir tout le quartier. Zinnia chérie, c'est l'heure de rentrer. J'arrive, maman. Allons-y, Lobélia. Hein? Oh, enlève-moi ça d'ici. Zinnia, est-ce que tu veux bien poser cette chose? Ce n'est pas une chose, c'est une chenille. Je l'ai appelée Lobélia. Et c'est la plus belle créature qui existe. Et elle va même être encore plus belle. Elle va se transformer en papillon. Regardez-la. Oh non! Allez, maman, ne me dis pas que tu as peur d'une chenille. C'est marrant. Bonjour, ma petite marmotte. Oh, bonjour, papy. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? J'ai un devoir à rédiger pour l'école sur la nature en automne. Mais je ne sais pas trop quoi écrire là-dessus. Moi, je réfléchis toujours mieux quand j'ai le ventre plein. Prenons le petit déjeuner, ça nous donnera des idées.
Je ne sais toujours pas quoi faire pour mon devoir, papy. C'est vrai, on peut écrire tellement de choses sur la nature. Parfois, quand je ne trouve pas l'inspiration, j'essaie de penser à autre chose. Viens donc m'aider un moment à jardiner. D'accord, papy. C'est très bien. Et maintenant, allons mettre les mauvaises herbes au compost. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais le compost est un des éléments les plus importants du jardin. On y entasse des feuilles mortes, des mauvaises herbes, des épluchures de légumes. Avec le temps, ce tas va pourrir en formant le compost. C'est une sorte d'engrais naturel pour les plantes et les légumes qui s'en nourrissent. Ah! Alors c'est là que tu jettes toutes les épluchures que tu prends dans la cuisine? Exactement. Elle donne un excellent compost. Voilà, c'est parfait. J'en aurai bientôt assez pour nourrir tous mes rosiers. Oh là là! Regarde, papy, il y a beaucoup de feuilles par terre. Eh oui, à cette époque de l'année, les feuilles tombent des arbres. On approche de l'hiver, Zou. On peut aussi mettre toutes ces feuilles dans le compost. Papy, je sais! J'ai trouvé le thème de mon devoir, les feuilles mortes. On pourrait aller au parc pour voir toutes les sortes de feuilles qu'on y trouve. Mais oui, bonne idée. Allons-y sans tarder. Ça, c'est une graine d'érable. Lance-la en l'air, c'est amusant, tu verras. On dirait un hélicoptère. Tout à fait. Elle tourbillonne pour tomber moins vite. Ça permet au vent de l'emporter au loin pour donner naissance à un nouvel arbre. Oh, dommage que ce ne soit pas une feuille. Toutes les autres feuilles du parc se ressemblent. C'est pas drôle. Je crois que j'ai plus trop envie de faire mon devoir sur ce thème. Zipster! Zipster! On dirait la voix de Madame Zoli. Zipster! Ah, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour tous les deux. C'est qui, Zipster? Une petite tortue. Mon neveu me l'avait donnée à garder. Je l'ai mise dans mon jardin pour qu'elle se promène et je me suis rendu compte qu'elle avait disparu. Mais elle a dû se mettre à courir. C'est peut-être une tortue de course. Ma foi, c'est bien possible, mais il faut que je la retrouve à tout prix. Mon neveu va être terriblement déçu. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Mais oui, on va la retrouver. Zipster! 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 Salut, Zou! Oh, salut, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? On est à la recherche de Zipster. C'est la tortue de mon neveu. Tu ne l'aurais pas vue par hasard? Non. Maman, on peut aider Madame Zoli à chercher sa tortue? Mais oui, bien entendu. Alors, c'est parti. L'opération Trouver Zipster vient de commencer. Oh. Je ne comprends pas. J'ai fait 2 fois le tour du parc en fouillant chaque recoin et pas la moindre trace de Zipster. Si elle n'est pas dans le parc, il faudrait peut-être étendre nos recherches un peu plus loin. Papy, je crois que j'ai une idée. Des avis de recherche? Quelle bonne idée! Merci, Zou. J'avais déjà vu des affiches pour retrouver des chats ou des chiens, mais jamais pour des tortues. Il faut un début à tout, tu vois. Votre numéro de téléphone est sur les affiches. Si quelqu'un retrouve Zipster, il pourra vous appeler. Oh, j'espère qu'il ne tardera pas trop. Et en attendant, il reste encore plein d'endroits où chercher Zipster. Oh là là, toujours pas de trace de Zipster. Elle est peut-être rentrée à la maison. Je vais aller voir, d'accord? Oui, bonne idée. Nous continuons de chercher par ici. D'accord, merci. Zou, ça y est, je crois que je l'ai retrouvée. Viens voir. Oh, c'est vrai que ça ressemble à la carapace d'une tortue. Ça me revient. J'avais décoré des pierres l'année dernière. D'ailleurs, je me demandais où j'avais pu mettre celle-là. Ah, je sais! Zipster a peut-être faim maintenant. Madame Zoli a dit qu'elle aimait la salade et les concombres. On pourrait l'attirer avec ça. Très bonne idée. J'ai acheté de la laitue chez Monsieur Zoé ce matin. Je vais en chercher. Zipster! 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 Ah, regarde, papy, c'est peut-être la tortue.
Zipster? Zipster? Oh, c'est une taupe qui allait probablement faire des trous dans mon parterre de fleurs. La coquine. Oh, là-bas, dans les buissons, regardez! On dirait bien une carapace. Non, ce n'est pas Zipster. Hé, Papy! Et si elle était entrée dans ton garage pour se mettre au chaud? Ah, c'est bien possible. Allons voir ça tout de suite. Elle est dans ce carton. Je l'ai trouvée. Ce n'est qu'une vieille décoration de jardin. Je l'avais achetée pour Nanou il y a des On années. dirait qu'elle est vraie, cette tortue. Ah oui, alors? Et si on la mettait quelque part dans le jardin? Elle attirera Zipster qui croira voir une copine. Ça, c'est une autre bonne idée, Zou. Elle est un peu abîmée à quelques endroits, mais je ne pense pas que Zipster le remarquera. Ça fait des heures qu'on attend et toujours pas de tortue en vue. Je pense que Zipster est trop maligne pour se laisser berner par une décoration de jardin. On ne retrouve pas Zipster et je ne sais toujours pas quoi écrire pour mon devoir. T'as choisi quoi, Elzé, comme sujet? Je voulais faire quelque chose sur les récoltes en automne. C'est une bonne idée. Je regrette de ne pas l'avoir eue. Elzé? Allez, à table. Alors, vous avez trouvé Zipster? Non, mais à force de la chercher, je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Dans ce cas, nous n'avons qu'à rentrer manger quelque chose. À demain, tu me diras si vous avez retrouvé la tortue. D'accord. À demain, Elzé. Ne t'inquiète pas trop pour Zipster, Zou. Elle a dû rentrer chez Madame Zoli. Oui, j'espère bien. Oh, bonsoir, Madame Zoli. Non, je suis désolé. Elle n'était pas chez vous non plus. Oh là là, je suis vraiment navré de l'entendre. Mais je suis sûr que vous allez bientôt la retrouver. Nous reprendrons les recherches demain. Oui. Bonne soirée, Madame Zoli. Vous la cherchez depuis ce matin? Elle a quand même pas pu disparaître. Et on l'a cherchée partout. Quelqu'un va la retrouver, il verra vos affiches et la ramènera à Madame Zoli. Oui, j'espère. Et sinon, Zou, quel sujet as-tu choisi pour ton devoir? Je ne sais pas. J'avais pensé aux feuilles mortes. Parce que aujourd'hui, j'ai aidé Papy à les mettre dans le compost. Mais après, j'ai changé d'avis. Tu vas finir par trouver quelque chose. En parlant de compost, tu peux aller jeter ces épluchures, s'il te plaît. D'accord, maman. Papy? T'as vu, c'est bizarre, il y a un trou dans le compost. C'est drôle, je l'avais pas remarqué. C'est vrai, tu as raison. Il n'y avait pas de trou avant. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Mais c'est trop sombre, je ne vois rien. Tiens, coucou. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Zipster, on l'a retrouvé. Ouais! Elle n'a pas très faim, on dirait. Je crois qu'elle ne mangera pas, Zou. Elle a trouvé un endroit chaud et confortable dans notre compost. Et comme il fait froid dehors, elle l'a choisi pour hiberner. Hiberner, ça veut dire quoi? L'hibernation est une période pendant laquelle certains animaux s'endorment pour passer l'hiver. Ils ne se réveillent qu'au printemps lorsque la température remonte. Waouh! Il faut appeler Madame Zoli pour lui dire qu'on a retrouvé Zipster. Tu as raison, Zou. Allons-y tout de suite. Et voilà, ma grande. Tu vas pouvoir passer l'hiver bien au chaud dans cette boîte. Elle a l'air de se trouver très bien là-dedans. Elle me donne envie de dormir. J'aimerais bien hiberner, moi aussi. Tu raterais plein de choses. Tu ne pourrais pas jouer dans la neige, faire de la luge, et puis tu manquerais aussi les fêtes de Noël. T'as raison, Papy, ce serait dommage. En tout cas, j'ai trouvé un sujet très intéressant pour mon devoir. L'hibernation. Dis-moi, chérie, il faut qu'on se dépêche, sinon on va être en retard au restaurant. Désolée d'avoir été si longue, mais je cherchais ma boucle d'oreille. J'avais posé les deux sur le rebord de la fenêtre. J'en ai trouvé une, mais je ne sais pas pourquoi l'autre a disparu. Allez déjeuner. Nous, on va la chercher. D'accord, Papy? Bien entendu. Oh, merci, Zou. À tout à l'heure. Bon appétit.
On commence par la chambre de papa et maman. Allez, tu me suis, papy? D'accord. C'est parti. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Une chaussette. Rien. Mais où peut-elle bien être? Oh. Désolé, Zou. Rien par ici. Par là non plus. Mais où est passée cette boucle d'oreille? Coucou, c'est nous. Maman? Vous êtes déjà rentrée? Nous, on cherche encore ta boucle d'oreille. C'était bien le restaurant? J'avais oublié mon portefeuille, alors on n'a pas pu déjeuner. Ça vous dit de manger des sandwichs? Oui, avec plaisir. Je m'en occupe. Il n'y a presque plus de lait ni de beurre. Il faudrait que quelqu'un aille au magasin. J'y passerai tout à l'heure puisqu'il nous faut aussi des céréales. Tu voudras venir, Zou? Oh oui, papy. J'y vais. Elzé? Bonjour, Zou est là? Bien sûr. Entre. Il était posé près de ma fenêtre, mais il n'y est plus. C'était mon cadeau d'anniversaire, mon plus beau bracelet en argent. Maman, peut-être que la même personne a pris ta boucle d'oreille et le bracelet d'Elzé? Je n'en sais rien, Zou. C'est curieux de ne prendre qu'une seule boucle d'oreille. Je suis certaine que c'est une coïncidence et que nous allons bientôt retrouver tous nos bijoux. J'ai une idée. Allons voir dans le jardin s'ils y sont. D'accord, papy. Ni boucle d'oreille, ni bracelet par ici. Maintenant, allons voir chez toi, Elzé. Rien par là non plus. Je crois qu'on a cherché partout. On n'a rien trouvé du tout. Vous voulez venir avec moi chez Monsieur Zoé? Je suppose que ça veut dire oui. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zoé. Je vais prendre un paquet de mes céréales préférées, s'il vous plaît. Et aussi du beurre et une bouteille de lait, celui qui a une capsule argentée. Je ne peux vous donner que du lait en brique. Quelqu'un a pris toutes les capsules argentées qu'il me restait. Ah oui? Ça alors? On dirait que beaucoup de choses disparaissent aujourd'hui. D'abord la boucle d'oreille de la mère de Zou. Ensuite, mon bracelet. Hé, Elzé, tu as remarqué? Tous les objets qui ont disparu, ils sont argentés. Oui, c'est très étrange. En effet, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'espère que le mystère sera vite résolu. Oui, je l'espère aussi. Au revoir. À bientôt. À plus tard. Au revoir. Waouh! Regarde ça, papy. Ah oui, c'est une plume de pie. Elle est trop cool. Oui, comme tu dis. Prévenez-moi si vous trouvez quelque chose. Promis, Elzé. À plus tard. À plus tard. Ah, vous tombez bien tous les deux, vous feriez bien de monter. Apparemment, la broche préférée de mamie a disparu, elle aussi. Oh, pauvre mamie, elle adore cette broche. J'arrive, mamie. Oh. Ma broche, je l'avais posée juste là. Ensuite, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer un peu et entre-temps, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est une plume, comme celle que j'ai trouvée. Une plume de pie, en effet. Ah oui, elles sont identiques. Tu sais, Zou,
C'est peut-être un indice. Viens, allons consulter mon livre sur les oiseaux. Bonne idée, papy. Ah, nous y sommes, voyons. Il est écrit que les pies aiment les objets brillants. Elles doivent aussi aimer les objets argentés. Eux aussi, ils brillent. Je connais un moyen d'en avoir le cœur net. Alors, il nous faut un objet brillant et assez gros pour que la pie le voie. Parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'elle vienne prendre mon badge. Tu la vois, Zou? Oh, oh, oh. Cette pie est du genre coquine. Oh, oh. Regarde! Mon badge a disparu. La pie a dû l'emporter. Nous devons être sûrs que c'est elle. Ah, je crois que j'ai une autre idée. Cette fois, tu ne nous auras pas, Madame la pie. Ça alors, qui l'eût cru? Elle adore les trucs argentés. Hé! Reviens! Au jardin, Zou, vite! Arrêtez cet oiseau! Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que tout ce remue-ménage? C'est la pie, la coupable. Zou lui a tendu un piège et elle a pris son badge. Une pie, mais oui, bien sûr. Tout le monde sait qu'elle vole les objets brillants. Regarde, Elzé! Je crois que ton bracelet est là-haut. Là où la pie vient d'emporter mon badge. Oui, elle a un truc brillant dans son bec. Elle a probablement fabriqué son nid là-haut. Je vais aller chercher mon échelle et monter voir. Oh, merci, papy. Allez. Oh, excusez-moi, Madame la pie, je vous ai fait peur. Et voilà, tout y est. À partir de maintenant, j'y ferai plus attention. Oh, je suis persuadé que Mamie va être ravie de revoir ceci. Qu'est-ce que je vais être ravie de revoir, au juste? Oh, merci. Tu as retrouvé ma broche. C'est la pie qui l'avait cachée dans son nid. Ça alors, qui l'eût cru? Tiens, Elzé, ton bracelet en argent. Merci. Et voilà tes badges, Zou. Merci, maman. Vous savez, j'ai de la peine pour la pie. Elle n'a plus rien de brillant maintenant. On pourrait lui donner du papier d'aluminium. Oui, bien vu. Bonne idée, Zou. Je vais en chercher. Et voilà. Merci, Elzé. Poc, à toi de jouer. Va apporter ça à la pie. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Et je crois qu'on a bien mérité du gâteau, surtout Zou, car il a élucidé le mystère. Ne jette pas le papier d'alu, maman. Le papier? Pourquoi? Tu veux le garder? Bah oui, pour le donner à la pie. Oh, Zou. Salut, à demain, Zou. Papa, maman. T'étais bien à l'école? Oui, oui. Je peux avoir un chien? Pardon? Un chien? Mais pourquoi veux-tu un chien? Parce que je m'ennuie. Je suis tout seul à la maison. Oh, mais non, voyons, Zou. Tu as Poc. Oui, mais ce n'est pas pareil. Si j'avais un chien, je pourrais jouer avec lui. Arrête, Poc. Zoé dit que son chien adore lui faire des câlins.
Mais nous te faisons déjà plein de câlins. Le soir avant de dormir, le matin avant de partir à l'école, et même dans la journée quand tu es fatigué. Un chien, il faut s'en occuper dans la journée. Oui, et il faut aussi le promener. Oui, je sais. Je le ferai en rentrant de l'école. C'est promis. Mais ça ne suffirait pas, Zou. Il faut le sortir plusieurs fois par jour. Et puis, tout seul toute la journée, il risquerait de s'ennuyer. Mais je jouerai avec lui tout le temps. Poc, arrête. Et puis un chien, c'est bien pour garder la maison. Tu sais, Zou, les chiens sont des animaux très envahissants. Ils aboient, ils laissent des poils partout. Ce n'est vraiment pas juste. Zoé a des parents gentils. Ils ont bien voulu... Zou. On a dit non. Je n'ai pas de chance. Hé, j'ai une idée. Et voilà. Mamie, papy, si j'ai un chien, vous m'aiderez à m'en occuper? Oh là là! Avoir un chien, c'est une grande responsabilité, tu sais. Il faut le sortir, jouer avec lui. Oui, papa et maman me l'ont déjà dit. Et puis, si c'est ton chien, c'est toi qui auras le devoir de t'en occuper et de prendre soin de lui. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que personne ne veut que j'ai un chien? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Un chien, ce n'est pas un jouet. Et puis, il y a un autre problème. Lequel? Ton papy est allergique aux poils de chien. Oh non, pauvre papy. C'est pas grave, de toute façon j'ai une autre idée. À plus tard. Oh. Nanou, je vais peut-être avoir un chien. Tu voudrais bien t'en occuper pendant que je serai à l'école? Oh, je ne peux pas. Je suis bien trop vieille pour m'occuper d'un chien. Et puis, avec ma canne, je n'avance plus très vite, tu sais. Oh, ce n'est pas grave. Ça n'a pas marché. Non. Et que dirais-tu de m'accompagner dans le jardin? J'ai un peu de jardinage à faire et toi, pendant ce temps-là, tu pourras essayer de chercher des animaux sauvages. Des tas de bestioles se cachent dans les jardins. C'est vrai? Oh oui. Bon, eh bien, d'accord. Il n'y a rien dans ce jardin. Oh? Oh, papy, viens voir. J'ai trouvé une limace. Oh oui. C'est vraiment trop lent et trop mou comme bestiole. Les limaces sont lentes, c'est vrai. Si on cherchait un autre animal? Bon, je vais reprendre mon jardinage. Mais toi, tu peux continuer ton exploration. D'accord. Ouah, un lézard. Chut. Oh, non. Où es-tu, petit lézard? Oh, une fourmilière avec plein de fourmis. Papy avait raison. C'est vrai qu'il y a des tas d'animaux dans un jardin. Une fourmi, c'est petit, ça n'a pas de poils et on n'a pas à la promener. C'est l'animal de compagnie rêvé. Ça va, Zou? Tu t'amuses bien? Oh oui, papy. Ah oui, c'est parfait. Voilà votre nouvelle maison. Alors, Zou, qu'as-tu trouvé? Stop! C'est une surprise. Je n'ai pas fini la maison pour mes fours... Oups. Oh, 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 des fourmis! Attends. Tu peux venir regarder maintenant. Oh, tu as fabriqué un terrarium, bravo, Zou! Un quoi? Un terrarium... Papy, c'est l'heure de goûter. J'ai fait vos cookies préférés. Oh, des cookies! Oh, 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 le dernier arrivé en aura moins! Allez, viens. Dis-moi, Zou,
qu'est-ce que tu as mis dans ta boîte? J'ai l'impression que ça bouge, non? J'ai fabriqué un Un terrarium. une fourmilière dans une boîte. Et j'y ai mis des fourmis. Regarde. Ton papa et ta maman vont avoir une belle surprise en rentrant. Ça ira, ce n'est pas un chien. Ce sont des insectes. Peux-tu remettre le couvercle? Je n'aime pas trop les fourmis. Mais elles sont très gentilles. Zou, veux-tu me donner un coup de main pour terminer mon jardinage? D'accord, papy. À tout à l'heure. Mamie? Du balai! Allez-vous-en! Mamie? Les fourmis se sont échappées de leur boîte. Oh là là. Ne panique pas, nous allons les récupérer. Zou, faisons sortir ces petites bêtes de la maison au plus vite, sinon je crois que nous aurons droit à une vraie invasion. Chouette! Oui. Sortons tout ce qui pourrait nous servir de barrière. Maintenant, elles n'ont plus qu'à prendre le chemin de la sortie. Papy, ça ne marche pas. Oh. Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris que les fourmis obéissent à une reine, comme les abeilles. Mettons la reine dehors et les autres fourmis suivront. Mais comment est-ce qu'on reconnaît la reine? Elle a une couronne? Non, Zou. En général, elle est plus grosse que les autres. Papy, je l'ai trouvée. Essaie de ne pas la blesser. Bonjour, madame la reine des fourmis. Regarde, papy. Je crois que toutes les fourmis ont la même taille. Tu as raison. Je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. La maîtresse nous a lu l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. En jouant de la flûte, il a attiré les rats en dehors de la ville. On pourrait faire la même chose. Excellente idée, Zou. Essayons. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine? Non. Oh, non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, les fourmis, elles sont toujours là. Poc, c'est une excellente idée. Mamie, regarde, je sais comment faire. Tenez les fourmis, de bons cookies pour vous. Bravo, mon petit zèbre. Tu es vraiment très malin, Zou. Oui, merci de les avoir fait sortir. Mais c'est grâce à Poc tout ça. Poc, je suis désolée. En fait, je ne veux plus de chien. J'ai déjà un meilleur ami. Toi. Ça suffit, Mugsy. Ton compte est bon. Inspecteur Wellington, comment avez-vous su que c'était moi? Je l'ai deviné, car tu as commis une erreur, Mugsy. Quand tu as parlé... Nous interrompons cette émission en raison d'un flash spécial. Oh non! Je ne saurai jamais la fin. Un éléphant s'est échappé du zoo. Il se trouve actuellement en liberté dans notre ville. Un éléphant? Waouh! Le zoo a promis une récompense à la personne qui les aidera à retrouver le pachyderme. Ils offrent une récompense. Je vais l'attraper, moi, cet éléphant. Papy! Papy! Quelque chose ne va pas, Zou? Non, c'est... Il y a... Le monsieur à la télé, il a dit... Ça mange quoi, un éléphant?
Alors, les éléphants sont des herbivores. Ça veut dire qu'ils mangent de l'herbe, des feuilles, des brindilles, des racines, des graines, des fruits. Ah oui, j'ai entendu dire qu'ils étaient assez friands de brioches au raisin. Ah oui, comme celle que fait Mamie? C'est exact. Mamie! Mamie! Mamie? Tiens, bonjour, Zou. Tu voudrais bien faire des brioches au raisin avec moi, dis? Oui, avec plaisir. Attention, Zou, c'est très chaud. Ça ne sentirait pas les brioches au raisin par ici? Si, Nanou, c'est pour l'éléphant. Ah, mais nous n'avons pas d'éléphant à la maison, n'est-ce pas? Pas encore, non. Mais je vais en attraper un. Oh, je suis sûrement en train de rêver. Non, pas du tout. Un éléphant s'est échappé du zoo. Oui, et je vais le capturer. Ah, je vois, oui. Surtout, sois très prudent, Zou. Promis. Non, elles ne sont pas pour toi, ces brioches, Poc. On ne les utilisera pas toutes, alors tu peux en prendre une, Nanou. Oh, merci. Un vrai délice. Je dois encore demander quelque chose à Papy. Papy! Pourquoi veux-tu qu'on aille dans le garage? Pour attraper l'éléphant, bien sûr. Je ne crois pas que nous le trouverons dans le garage, Zou. Ce n'est pas assez grand pour un éléphant. Oui, je sais, mais je suis sûre qu'on trouvera de quoi fabriquer un piège. Hein? Mais quel genre de piège veux-tu fabriquer? Je ne sais pas, je me suis dit que tu aurais une idée. Oh, alors voyons. Quoi? Tu nous as fait sursauter. Je pensais attirer l'éléphant en faisant le même bruit que lui. Je ne crois pas que ça nous aidera. Ça risque plutôt de l'effrayer. Comment peut-on l'attraper alors? Je vais prendre des forces pour réfléchir. Je sais. Papy, je peux avoir du papier et un crayon? Oui, bien sûr. Là, tiens. Voilà. Ce piège à éléphant est parfait. Oh, impressionnant! Mais comment ça fonctionne? Imagine, notre éléphant se promène. Et puis après, il a envie de déguster une brioche. Il n'en a pas mangé depuis longtemps. Là, il en aperçoit une. Il se dit « Waouh! Chouette! Ce que je voulais manger !» Là, il ramasse la brioche et nous, on l'attrape. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une sorte de pince et beaucoup de ficelle. Ceci devrait faire l'affaire. Oui, et un drap. Ta mamie devrait pouvoir nous en prêter un. Et des brioches, bien sûr. Mamie, on peut t'emprunter un drap? Un drap? Mais pourquoi faire? C'est pour notre piège. Il nous faudrait un très grand drap. Pour un éléphant? Tu le veux très grand alors? Oui, immense, hein. Je vais voir ce que j'arrive à trouver. Tu peux suspendre le drap à la fenêtre, papy? Je descends pour te guider. C'est ça, papy, très bien. Un peu plus à gauche. Maintenant, attache-le à la balustrade, oui. Ensuite, attache la ficelle
Audra. D'accord, Zou. Excellent, papy. Il ne manque plus que l'appât pour attirer l'éléphant. Ah. Il n'en reste plus qu'une. J'espère que ça va suffire. Alors, Zou, ça avance? Tu as déjà attrapé combien d'éléphants? Aucun pour le moment. Mais il ne me reste plus qu'à attendre que cette cloche sonne. Elle me préviendra si un éléphant tombe dans mon piège. Je vois. Bonne chance. Merci, papy. Allez, l'éléphant. Viens manger la brioche. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le genre de brioche au raisin que fait mamie. J'espère qu'elle en a fait plein. C'est l'éléphant. Ouais! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Papy! Ça a marché! On a attrapé un éléphant, vite! Oh, c'est vrai? Tu en es sûr? Oui! Ma cloche a sonné et le drap est tombé! Regarde! Eh bien, il n'est pas très gros, cet éléphant. C'est peut-être un bébé? Mais il ne m'a pas l'air de faire un bruit d'éléphant non plus. Non, on dirait un peu la voix de papa. Ah. Je crois bien que tu as raison. Oui, et ça lui ressemble beaucoup. Hein? Bienvenue à la maison, papa. Oui? Ah, il fait chaud là-dessous. Je dois avouer que tu as construit un piège drôlement efficace, mon chéri. Eh bien, en tout cas, je suis contente de ne pas avoir un éléphant à dîner avec nous. Il aurait sans doute démoli la table. Peut-être, mais il n'aurait pas mangé autant que Puck. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. L'éléphant qui s'est échappé du zoo aujourd'hui a été capturé ce soir. Il est sain et sauf. Il a maintenant retrouvé la sécurité de son enclos. Et tout de suite, la sérénade du soir, interprétée par Josiraph et le quartet à cordes Savane Majeure. Oh, me voilà rassuré. Je n'aurai pas à guetter les pièges à éléphants rentrant du travail. Non, c'est fini les pièges à éléphants. Voilà. Demain, je vais attraper un dinosaure. Mais non, je plaisante.